Diaspo Interaction, instant découverte. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un plaisir qu'on achèterait au prix de toutes choses que de vous savoir bien connecté en ce moment. Eh bien, la découverte de ce jour nous amène vers une caserne de sapeurs-pompiers. C'est une visite surprise qui va également vous surprendre. Et pour que vous soyez vraiment surpris, suivez-nous simplement. Venez, 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 que nous découvrions ensemble la caserne Saint-Nicolas. Nous sommes à Lévis. Ah, ça va très bien, et vous-même? Oui. Alors, ce monsieur, c'est un brave gentleman qu'on appelle Jean-Baptiste, je me trompe? Jean-Sébastien. Voilà, je me suis donc trompé. C'est tellement parce que je suis très émotif quand je regarde tout ce qui se passe ici. Alors, comment vous allez ce matin? Ça va super bien, vous? Assez bien, surtout que nous avons été très bien accueillis ici, l'équipe de Diaspo Interaction. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, nous avons été spécialement séduits par une action que vous êtes en train de mener sur le terrain en ce moment. On vous a vu frapper aux portes ce matin, nous sommes en pleine période de Noël. On vous a vu remettre des paquets aux personnes nécessiteuses. Mais dites-moi, ou dites-nous, expliquez à nos téléspectateurs quelle est la symbolique de cette action que vous êtes en train de mener sur le terrain. Quand on s'engage pour faire le métier de pompier, on le fait parce qu'on croit au prochain. On croit pouvoir aider la population de toutes les façons possibles. Oui, par nos interventions, en éteignant des feux ou en essayant de réanimer quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, mais aussi parce qu'on veut aider la population autour de nous. Fait que je vous dirais que c'est la qualité première d'un pompier, c'est ce qui nous habite, c'est ce qu'on veut aider les gens autour de nous. Et pour cette opération spéciale Noël, quelles sont les articulations? Comment sur le terrain vous vous mobilisez? Depuis 2008, on organise la fête, le Noël des pompiers. Fait qu'on prend de 200 à 300 jeunes défavorisés de la ville de Lévis qu'on va gâter pendant une journée de temps au centre des congrès à Lévis. Donc ça a eu lieu la semaine passée, dimanche passé. Jeux gonflables, camions de pompiers, de la bouffe, des cadeaux pour tous les jeunes, des cadeaux surprises en plus, du maquillage, des clowns, des ballons, le Père Noël, la totale. Puis ça, c'est des organismes, des 18 organismes de la ville, au travers de toute la ville, qui nous fournissent les noms de ces jeunes-là, parce que eux, au quotidien, ils travaillent avec ces gens-là. Fait qu'ils nous donnent les noms des jeunes qui vont être à gâter. Oui. Puis, nous, suite à ça, on les invite, on y passe la journée au centre des congrès à Lévis, c'est une méga fête. Puis les commentaires qu'on a à la suite de ça, c'est c'était souvent le seul party de Noël que ces jeunes-là ont eu. Ils ont vraiment apprécié. Arrêtez pas votre bonne œuvre, puis tout et tout. Là, depuis 2 ans, on a mis sur pied la Fondation des pompiers de Lévis. Et ça, c'est pour nous appuyer dans notre démarche de pouvoir justement aider davantage. En étant une fondation, on peut maintenant émettre des reçus pour fin d'impôt. Fait que les compagnies qui veulent nous donner des sous, ben on a un incitatif supplémentaire. Puis, en mettant sur pied cette fondation-là aussi, ce qu'on a décidé de faire, c'est que nous, les pompiers, on met de nos sous, de nos poches. À toutes les semaines, il y a une partie de notre paye qu'on prend, puis chacun des pompiers du service, chacun des membres du service incendie, il va donner un montant. Puis ça a fait qu'à la fin de l'année, on est capable d'avoir un gros montant qu'on rajoute à celui des commanditaires en matériel et monétaire. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on peut être capable de donner cette journée-là. On a donné à peu près pour 25 000 $ en cadeau. Voilà, j'allais justement vous demander quel est le budget que vous allouez pour ce type d'action, et là je suis servi. Et j'ai envie de vous demander, Jean-Sébastien, quel est le rôle que vous jouez personnellement dans cette action-là? Moi, je suis un des 4 membres du comité du Noël des pompiers. On est 4 qu'on travaille en synergie ensemble. Il y en a qui sont plus spécialisés pour aller chercher des commanditaires, d'autres pour la logistique de la journée même. Moi, c'est plus pour les organismes, faire le pont entre les organismes et la journée en tant que telle. Et c'est ça, je suis un des 4 membres du comité du Noël des pompiers. Puis là, cette année, on a décidé de monter la barre un peu plus, puis d'aller porter des paniers de Noël. Oui. À chaque caserne, on a une famille est allée porter à une famille. Oui. Donc pour l'ensemble des 6 casernes du territoire. Puis des petits cadeaux qui viennent avec ça. Fait que d'année en année, on va essayer de bonifier l'offre de ce qu'on peut faire pour aider la population. Et vous pouvez être sûr que Diaspo Interaction vous accompagnera
désormais sur ce terrain humaniste et humanitaire. Jean-Baptiste, nous avons une petite surprise pour vous. Ça, vous ne l'attendiez pas du tout. Il y a une dame chez qui vos équipes sont allées ce matin et elle nous a fait l'honneur de nous accompagner jusqu'ici. Alors elle va nous retrouver, vous allez peut-être la reconnaître. Sorel, tu viens, voilà. Bastien. Alors Sorel, quel beau tableau pour nos téléspectateurs. Ce matin tu as reçu une équipe qui est venue à la maison. Oui. Tu fais donc le témoignage à l'instant. Oui, très bien. Alors, je tenais vraiment à me présenter ici ce matin pour vous remercier pour cette action. Ce fut une surprise, un réel plaisir, autant pour moi que pour mon garçon qui a bénéficié de tous ces présents-là. Et je tenais vraiment de vive voix à vous dire un merci très sincère, un véritable gros merci. Et c'est sûr que conscient aussi du besoin des autres, c'est beaucoup, c'est assez. Et alors nous, on a pris l'initiative aussi, nous, d'aller donner à 2 familles de la diversité. On a ciblé cette fois-là des mamans monoparentales qui recevront de ce que vous nous avez donné une partie en cadeau de Noël pour cette fin d'année. En tout cas, je tenais vraiment à vous dire un gros merci. Donc ce n'est pas juste une famille à qui vous faites du bien aujourd'hui, ça va être plus d'une famille, en l'occurrence 2 autres familles monoparentales. Quel beau tableau! Vous voyez donc que la chaîne ne s'arrête pas. Vous aussi qui avez à offrir, ok? Si vous voulez offrir, vous n'avez qu'à nous contacter. Tout s'affiche au bas de l'écran. Et voilà, Sorel qui vient de faire un témoignage saisissant. C'est ça, l'humanitaire, les actions humanistes et humanitaires. Alors, Jean-Sébastien, que faire? Comment est-ce qu'on peut procéder pour bénéficier de cette action? Quel est le message pour passer aux autres familles qui ne vous ont pas encore reçu? Nous, on n'est pas en contact direct avec les familles, mais c'est les 18 organismes, soit les services d'entraide, CLSC, Maison de la famille, OMH, Pédiatrie sociale, le Grenier, et j'en oublie, là. Le lien, c'est eux. C'est eux qui connaissent les familles, c'est eux qui... Je sais qu'il y a d'autres activités qui sont organisées, par exemple la pédiatrie sociale. Donc, ils vont essayer de ne pas tout donner aux mêmes familles puis que chaque famille puisse recevoir aussi. Mais c'est les gens aussi, si vous êtes dans le mal pris, allez voir ces organismes-là. Ils sont là pour vous, sont là pour aider. Puis eux peuvent nous mettre en lien avec vous. Comme ça, on peut continuer notre action aussi. C'est l'instant découverte sur Diaspora Interaction. Vous comprenez que ici à Lévis, les pompiers ne sont pas seulement là pour éteindre le feu, ils sont aussi là pour éteindre la tristesse, pour éteindre les besoins. Et je pense que nous allons profiter de cet instant découverte pour savoir un peu, pour en savoir un peu plus sur ce qu'une caserne de sapeurs-pompiers peut nous présenter en termes de déploiement, en termes de matériel et de matériaux. Peut-être que vous allez nous faire le plaisir de nous balader un peu. Bien sûr. On va visiter la caserne. On est à la caserne 3 de Saint-Nicolas. C'est une des 6 casernes du service. Nous, on est 6 pompiers en devoir en tout temps ici. Oui. Donc 4 dans le camion pompe qui est là. Oui, on peut marcher un peu. Oui. 4 dans le 203. Oui. C'est le camion qui va être appelé pour répondre aux appels de feu, accident, mâchoire de vie, qui va être aussi appelé pour tous les appels de premier répondant médical. Oui. Ça, c'est des appels qu'on a de plus en plus. On aide la population. Il y a moins de feu maintenant. Hein? Oui. Avec la façon qu'on a trouvé de pouvoir aider encore la population, c'est les appels médicaux. On est appelé en même temps que les ambulances. Oui, pour assister les populations. D'ailleurs, je peux faire un témoignage ici. J'ai été personnellement, j'ai vécu personnellement une action. Il se trouve que il y a eu un départ de fumée dans une maison, ce qui a provoqué, ce qui a provoqué le mouvement des sirènes et tout. Et sans faire 3 minutes, je dis bien 3 minutes, vos équipes étaient déjà sur le terrain. Mais moi j'étais ébahi, j'ai dit mais c'est pas possible ça. Mais vraiment c'est une vitalité que nous devons apprécier ici. Toute l'équipe de Diaspora Interaction apprécie cette vitalité, ce dynamisme là. Et vous disiez tantôt que vous avez des équipements qui sont vraiment avant-gardistes pour parer à toute éventualité. Oui. D'ailleurs ici, oui. Chaque camion pompe est muni. Donc les 6 casernes ont à l'arrière du véhicule, oui, ce qu'on appelle les mâchoires de vie. Mâchoires de vie, c'est ça qui sert à lorsqu'il y a un accident de la route et les personnes sont incapables de sortir. Oui. C'est avec des équipements comme ça, oui, qu'on va être capable de déployer. C'est un système hydraulique qu'on va brancher
avec un tuyau hydraulique branché à la pompe ici, Oui. qui va faire en sorte qu'on peut ouvrir, fermer. Oui. Ça, c'est un écarteur, donc on peut écraser ou écarter quelque chose. On a des pinces ici qui vont servir comme des ciseaux. Des ciseaux. Et c'est des équipements qui valent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Ah oui, c'est du lourd ça, c'est du lourd. Voulez-vous le peser? Voilà. Oh, non, mais donnez à Florent, moi je peux pas. Eh bien, écoutez, c'est plus lourd qu'une caméra, hein, Florent. Moi je te dis, c'est plus lourd qu'une caméra. Hein. Voilà, donc c'est du lourd ça, c'est des équipements hyper professionnels, de dernière technologie. Et alors, ici, c'est quand on est bloqué dans la voiture, quand il y a accident. Exact. Puis là, cette caserne-ci, à partir de janvier, on va développer une spécialité supplémentaire. Donc, exemple, dans une industrie, une usine, quelqu'un a le bras pris dans une presse, Oui. ben là, on va se former pour justement utiliser ce genre d'équipement-là pour pouvoir sortir le... Alors, ça me donne l'occasion de vous poser la question de savoir quelles sont les actions dans lesquelles vous intervenez spécialement. Il faut qu'on recadre encore vraiment les choses. À quel moment est-ce qu'on sollicite un pompier? Oh, c'est tellement varié. On le sait, on le sait pas quand on est appelé. On le sait quand l'alarme sonne. Ça peut d'ailleurs, ça pourrait arriver lors de Je veux dire ceci, Florent par exemple, c'est-à-dire Florent a besoin d'un pompier. Dans quelle situation est-ce qu'il peut penser au pompier? Ben, c'est en appelant au 911 qu'il va expliquer sa situation. Puis là, 911 vont faire, bon, on peut pas envoyer les policiers, on peut pas envoyer les ambulanciers, ben, on va envoyer les pompiers. Ah, d'accord, il y a une centrale qui gère... Ok, je comprends. Oui, mais tout ce qui est... Quelqu'un qui est pris dans un ascenseur, tout ce qui est feu de véhicules, feu de maison, feu d'industrie, feu de ferme, toutes les maisons qui sont reliées à un système d'alarme. Vous n'êtes pas là, mais le détecteur sonne, puis ça appelle une centrale qui appelle notre centrale et qui nous sollicite. On y va. Ça arrive souvent. C'est la plupart des appels, c'est ça. Il y a le premier répondant médical aussi. Donc, elle est appelée en même temps que les ambulances pour une urgence médicale. On a des fibrillateurs, oxygène, épipène. Tout ce qui est accident de travail, accident de vélo, quelqu'un qui tombe de sa toiture en voulant déneiger, c'est assez varié. J'ai déjà descendu une dame d'un arbre, mais pas un chat, une dame. On ne sait pas. Sur quel appel on va être appelé. Là. Chaque appel est nouveau, chaque appel est différent. Très bien, Jean-Sébastien. Oui. Il y a aussi des spécialités nautiques. Donc, un sauvetage nautique, un sauvetage dans un ravin, dans l'eau, dans les fosses, les sauvetages en hauteur, sauvetage en espace clos. Oui. Mais alors, vos camions là, comment est-ce qu'ils sont dotés? Parce qu'on les voit toujours passer en route, on ne sait pas comment est l'intérieur. Est-ce qu'on peut visiter un peu l'intérieur, la cabine? Vous installez? Bon, ouais, je m'installe. Les fondements. D'accord. Oh, mais quel confort, Florent! Ici, on a l'ordinateur qui nous donne des informations sur l'appel, l'adresse, les informations qu'on a à savoir. Il y a 4 personnes dans la bâtisse. Monte, Florent, monte. Oui. Ensuite, le banc ici, ce qu'on appelle un banc 911. Oui. C'est un banc qui contient déjà notre appareil respiratoire. Oui. Donc, nous, on s'assit, on met les bretelles, puis ensuite de ça, je vous le tiens, puis vous l'asseyez. Oui, Vous allez... Bon, ben, expliquez. OK. C'est ça, le banc 911. Donc, on s'assit, on met les bretelles, on s'attache ensuite. Puis quand on arrive sur les lieux, on a une petite cordelette jaune. On fait juste tirer sur cette cordelette-là. Et l'appareil respiratoire, il vient avec nous. Donc, c'est ça qui nous permet de respirer dans le feu, dans la fumée. Exactement. Ça, c'est un camion échelle. Donc, il y a une échelle qui mesure 100 pieds, 30 mètres, 32 mètres, je pense. On est 2 dans ce camion-là. Oui. On va t'en appeler. C'est les camions qui sont les plus lourds dans le service. Donc, si y a un accident de la route, on va envoyer celui-là. Oui. On va envoyer lui aussi en arrière pour qu'il puisse protéger. Oui. Pour pas que des véhicules rentrent dans nos intervenants. Oui. Fait qu'on va le parquer, on va le stationner en biseau. Oui. Puis, vu que c'est le plus lourd, le plus pesant, donc il va freiner l'accident potentiel. Très bien. Il y a 120 pompiers permanents, il y en a une trentaine de temporaires, puis sur les 150, il y a 4 filles. 4 filles, c'est 4 perles. 4 perles, ça c'est...
Puis parmi les 4 filles, on a Catherine. Et vous les appelez les pompières, c'est ça? Oui. Habituez-vous à ce vocable parce que vous ne le saviez pas. Un pompier, une pompière. Bonjour madame la pompière, ça va? Oui. Alors comment vous vous sentez dans ce service? Ça va? Vous êtes à l'aise? Oui, très à l'aise. Vous l'avez choisi délibérément? Oui. Ouais. Et vous les exercez avec plaisir? Oh, oui, vraiment. Alors, vous avez beaucoup de force pour ça. Est-ce qu'il faut être physiquement très robuste pour faire ce métier? Oh, oui, ça demande une bonne force physique. Oui, une bonne force physique. Oui. Très bien. Bon, il faut que je m'éloigne pas par là parce que... Très beau souvenir par exemple? Ton intégration, ton... Ah, ben ça a super bien été. Là, pour vrai, les gars sont vraiment le fun. Puis aucun problème au niveau de l'intégration. Ça va vraiment bien. Tout en vous souhaitant et à vos équipes de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, est-ce que vous avez un dernier mot? Ben pour vrai, vous êtes super charmant, agréable à côtoyer, une belle équipe, puis une belle découverte. Merci d'être venu nous voir en caserne. Merci Jean-Sébastien, à très bientôt et bon vent pour la suite. Mesdames et messieurs, c'était l'instant découverte sur Diaspo Interaction, le média de la diversité et du vivre ensemble, du multiculturalisme et même de la citoyenneté active. Et on dit bonjour à tous et à très bientôt sur Diaspo Interaction. Césaire.